appel à la raison. Contraindre la nature, se résigner, ou l'écouter. L'homme pensait être capable d'imposer sa volonté et ses désirs à la nature. Par sa technologie, il a cru qu'il pouvait considérer la nature comme un réservoir inerte de matières premières, implanter ses constructions et creuser ses mines selon ses caprices. Il ne s'est pas soucié des conséquences de ses choix sur la nature et l'humanité. L'homme se conduit violemment avec la nature, imposant tous ses désirs, sans tenir compte qu'elle est sensible, qu'elle a besoin d'être respectée. Et voici que la nature lui renvoie sa sensibilité, ses lois, sa force. La Terre subit un réchauffement global, entraînant des modifications dans les cycles écologiques des plantes et des animaux. Cela perturbe la circulation des grands courants marins comme le Gulf Stream. Or le Gulf Stream régule les températures des continents, réchauffant la côte européenne. Par ces bouleversements climatiques et géophysiques, la Terre nous signifie qu'elle ne peut plus endurer de telles souffrances, et qu'elle a entamé un processus de purification. La Terre se délivre de ses pollutions. La nature bafoue et veut retrouver sa dignité et sa grandeur. L'homme est invité à écouter la nature, et à s'occuper d'elle. La Terre n'en peut plus de subir des violences, viols, et des profanations. Elle est saignée avec mépris afin d'extraire à outrance pétrole, minéraux, substances radioactives, et autres matières pour le profit de quelques grandes compagnies. Des toxines dangereuses sont déversées en permanence dans l'environnement, dans l'atmosphère, l'eau et le sol. Ces exactions s'accompagnent de maltraitance vis-à-vis des plantes, des animaux, et aussi des humains, y compris les ouvriers des usines polluantes, et les populations locales. Le monde de paix ne pourra s'établir que si les actes de destruction et d'agression de l'homme envers la Terre cessent. Or ces actes sont la manifestation extériorisée de notre façon de penser. Les faire cesser implique que nous devons changer notre conscience et notre rapport à la Terre. Actuellement, nous nous comportons globalement comme si la Terre ne mérite pas d'être prise en considération. Nous n'envisageons pas d'avoir un dialogue avec elle. L'homme pense qu'il peut agir pour notre intérêt personnel sans se soucier d'elle. Changement. Amener la paix dans la nature et l'humanité. Nous détenons la responsabilité de notre destin. Si nous avons compris que les manifestations planétaires sont liées à notre façon d'être, alors, nous avons la solution pour éviter les catastrophes, penser et être autrement. L'homme doit cesser de se quereller, et de s'agresser. La technologie respectueuse du vivant. Beaucoup de trouvailles ont été faites pour produire de l'énergie, pour nourrir l'humanité, en respectant la Terre, et en favorisant le vivant. Malheureusement, la plupart sont restées secrètes, ou ont été enterrées par des achats de brevets et des clauses de confidentialité. Par exemple, les sources alternatives d'énergie propre, il est rare que soit mentionnée l'énergie libre, c'est-à-dire puisée dans l'environnement sans besoin de se brancher à un réseau national. Or depuis les découvertes de Tesla au début du XXe siècle, on connaît l'existence et on sait exploiter des sources d'énergie et des moteurs basés sur le magnétisme, et l'électricité terrestre. Pourquoi de telles solutions bienfaisantes sont-elles détournées, confisquées ? Il est temps pour l'homme de diffuser la vérité. Solidarité et respect pour la vie, et pour les autres. Changer sa conscience, c'est d'abord apprendre à écouter. D'abord écouter la nature. Ressentons comment elle souffre, et inversement comment elle répond à notre bienveillance. Respectons le sol, l'eau, l'atmosphère, les animaux et les plantes. Communiquons avec la nature comme avec une amie. Elle est comme une mère et aussi comme un enfant qui a besoin de soins. La science de l'homme est coupée du cœur, coupée des forces de la nature. Son orgueil n'est en fait que la manifestation de leur incompréhension. C'est ce type de pensée qui introduit des divisions entre humains. L'homme doit cultiver des pensées d'humilité et de respect. Agir avec des pensées de compréhension et de bienveillance dans notre quotidien,
c'est contribuer au nettoyage de la Terre et de la conscience collective de l'humanité. Prenons conscience que nous sommes tous et toutes les cellules d'un même corps. Nous avons trop tendance à nous critiquer, et à nous juger. Aidons à construire un monde sans guerre, sans lutte territoriale ou économique. Mettons en place la coopération, le partage, la générosité.